parlerait d'un sacrilège, d'une démarche contraire au bon sens et aux usages, si jamais on faisait le dessin de Banjul, à l'ouest du pays, sans évoquer le palais royal, siège formel de l'autorité traditionnelle qui retrace le parcours historique de la communauté. Le royaume Banjul existe depuis le XVIIe siècle, créé par un prince Balin au nom de Ngotchegom. Alors ce prince est quitté Balin, qui est une chefferie de l'Ouest Cameroun. Il est quitté Balin parce qu'il n'est pas choisi comme héritier. Donc il quitte Balin avec ses compagnons pour venir s'imposer aux petits chefferies qui existaient dans ces régions. Alors il s'est imposé, il a créé Banjul. Banjul vient de l'expression locale Pedjo, c'est-à-dire les gens qui achètent. Donc peuple commerçant, homme d'affaires. Voilà. Donc, et présentement, nous sommes dans la chefferie, qui est le siège des institutions traditionnelles, qui est le plus haut lieu de rencontre des populations pour diverses activités culturelles. Alors, la chefferie dans laquelle nous nous trouvons est appelée en langue locale Tse, ce qui veut dire capitale. Donc, nous sommes dans la capitale. Alors, ce qui caractérise cette chefferie, vous avez des maisons en toit pointu. Et ces maisons sont chargées d'essence. Parce que dans le royaume Banjul, la maison en toit pointu constitue un élément de reconnaissance sociale. Donc, tout le monde n'a pas le droit de se construire avec des toits pointus. Le mot d'habitat constitue le symbole de la considération entre les individus. Rien n'est fait au hasard. Ces maisons en toit pointu étaient construites en paille. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est construit en tôle, en tuile, à cause de problèmes d'entretien et la rareté des pailles. Et parmi toutes ces cases en toit pointu dans le royaume Banjul, celle qui est la plus grande, la plus respectée, c'est la grande case du peuple, qui est l'allée descente de la chefferie, que vous voyez là en bas. Bon, cette case incarne toute la communauté Banjul. Elle est construite par l'ensemble de la communauté Banjul. Sur place, il y avait au moins 400 personnes qui travaillaient sur cette case-là. La hauteur, c'est 23 mètres. 23 mètres. Donc soutenu au moins avec 61 piliers. Enfin, c'est l'unique case qui peut avoir autant de piliers. Bon, les notables, qui sont les conseillers du roi, peuvent avoir une case comme celle-là chez eux, mais dans une dimension réduite. Bon, ces notables ne construisent pas ces cases comme ils veulent. Bon, il y a des caractéristiques qui indiquent leur position sociale. Donc le nombre de colonnes qui soutiennent le toit, c'est important selon le rang social. La nature de décoration et le nombre de portes sur la case indiquent sa position sociale. Les cases pointues que vous voyez à l'allée montante de la chefferie, c'est une matérialisation de la communauté Banjul. Vous savez, Banjul, qui a près de 264 km², divisé en secteurs appelés régions, appelés Dje, en langue locale, qui veut dire région. Alors chaque secteur, chaque communauté est représentée par chacune des cases que vous voyez ici. Voilà. Au moment où c'était conçu encore en paille, donc quand les problèmes de restauration se posaient, chaque communauté, chaque secteur savait sur la case sur laquelle il devait intervenir. Donc c'est pour cette raison que je dis ça matérialise chaque secteur de la communauté. Donc, parlant de l'organisation de la chefferie, bon, derrière des cases en tuiles que nous voyons là, c'est deux quartiers de la famille royale.
Donc, la famille royale est composée des femmes et des enfants. Et chaque femme a sa maison avec ses enfants à l'intérieur. Dans le bas-fond, la cour royale que vous voyez là, avec la grande case en face, à ma droite, c'est la maison royale, la maison du roi. Le musée, la chefferie intègre le musée, voilà. Et puis de l'autre côté, à ma gauche, c'est l'ancien palais royal, donc conçu par le père du chef actuel autour de 1925. Anna, Ocha, Ocha. La langue, véhicule de l'identité sociale du royaume Banjoul, est un élément important de l'espace réservé à la culture. Quand un enfant apprend la langue romala, il suit et il écoute mieux la leçon de son maître. Ça, c'est ce que nous avons vécu. C'est ce que nous avons appris. Nous souhaitons que la langue maternelle soit enseignée à nos enfants. Ce n'est pas seulement le romala, parce que chaque tribu de notre pays a une langue. S'il me faut donner mon point de vue personnel, j'ai peur que cette langue ne disparaisse déjà à Banjoul. Dans la mesure où même les parents ne s'expriment plus en romala. Dans les maisons, c'est le français. Et vous savez même aussi bien que nos mamans qui apprennent aux enfants, qui ne s'adressent aux enfants qu'en français, déjà ne maîtrisent pas ce français-là. Et vous allez voir que même au niveau de l'école, vous verrez que les enfants ne s'exprimeront pas en bon français. Les choses ont changé. Avant, nous, quand on vivait dans les maisons maternelles, on nous parlait en patois. Mais comme on a quitté la ville, le village pour la ville, bon, maintenant on a oublié les coutumes. Moi, ce que je connais, je sais que je suis quitté ici en 68. Bon, mon enfant ne peut pas parler le patois comme moi, ni même ma femme. Bon, c'est un peu difficile. Alors, comment on dit en langue ngomala, je vais à la chefferie? Bon, comme ça. Comme je vais comme ça là, comme je viens comme ça, je descends, je dis que gadam ça. Oui ou non, gadam ça. Oui, c'est comme ça. La langue romala est d'abord facile. C'est assez facile à comprendre. Il suffit simplement que tu sois attentif. Ce n'est pas difficile. Et le romala a même beaucoup d'acquaintances avec l'anglais. Parce que en romala, quand on dit wudu, c'est window en anglais. Moi, personnellement, j'estime que l'enfant doit commencer par sa langue maternelle, que ça devrait être le principal. C'est à partir de la langue maternelle qu'on peut évoluer vers une autre langue. Moi, personnellement, j'exige le romala dans ma famille. Il faut que mon enfant parle. D'ailleurs, je n'accepte pas le français à la maison. Le français, pour moi, c'est à l'école. Et à la maison, c'est le romala. Je ne veux même pas faire savoir à mes enfants que je sais m'exprimer en français. Je leur dis que je ne comprends pas le français. Qu'ils s'expriment la langue que je maîtrise. Et je souhaite qu'eux aussi maîtrisent cette langue-là. J'ai peur que cette langue ne disparaisse. Parce qu'après, nous, là, j'ai l'impression que cette langue va disparaître. Avec les enfants, nous nous efforçons pour que les enfants parlent le romala. Nous nous efforçons dans ce sens. Parce que notre pays a ceci de particulier, que les langues adoptées font en sorte que on a plus un penchant vers ces langues-là. Il faut apprendre à l'enfant ce qui est de ses origines.
Le Wamala, c'est l'origine Banjoun. Notre Majesté, le roi Ndjomu Honoré, encourage qu'on apprenne la langue Wamala à nos enfants. Gabodoga, Petam Jum, Nomtema Fouadjo. Dagne pour porpe, ne pas gomme Wamala. Ne ka abbe Romtokpa. Bum tu gom, yorpa. Pas gomme Wamala. Après yorpa yebia penego fin bambi chapeau. Nous souhaitons que chaque parent s'investisse dans ce devoir-là, apprendre à ses enfants à parler le Wamala. Dans le prolongement de la chefferie Banjoun, il y a ce qu'on appelle la forêt sacrée, lieu d'initiation aux pratiques et à la gestion du pouvoir ancestral. Oui, la forêt sacrée intègre la chefferie. Bon, c'est l'espace où l'esprit des ancêtres habite, qui est positionné comme intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des ancêtres. Voilà. Donc, la forêt sacrée sert comme un lieu des rites royaux pour le bien-être des populations. C'est aussi un lieu qui abrite les différentes cases secrètes. Bon, les différentes sociétés secrètes composées des notables viennent siéger dans leur case selon le calendrier local. Vous savez, la semaine chez nous, c'est 8 jours, ce n'est pas 16 jours. Et chaque jour correspond le jour où une société secrète va venir siéger dans sa case. Donc, la forêt sacrée habite les cases secrètes où les différentes sociétés secrètes vont siéger pour se concerter pour le bien-être. Le palais du roi, la grande case du peuple Banjoun, décorée de sculptures, organise et structure le pouvoir traditionnel autour d'un idéal, préserver l'unité.